Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, comme d'habitude, moi je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau tirage. On va se concentrer sur le mois de février, voir les conseils, les guidances, les énergies qui vont venir vers vous et surtout voilà ce que vous pouvez faire aussi pour rendre ce mois un peu plus dynamique, un peu plus intéressant. Donc si c'est la première fois que vous découvrez une de mes vidéos, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. On va se concentrer, on va laisser venir vers soi les bonnes énergies. Je vais vous faire une lecture de ces énergies-là et on va voir ce qui en ressort, d'accord? On commence avec mon oracle Je cultive le bonheur pour savoir un peu l'énergie forte de ce mois et nous avons l'énergie de bénédiction qui vient vers vous, d'accord? Et cette carte dit l'univers déverse en moi constamment d'immenses bienfaits, je suis béni. Et c'est vrai, vous êtes constamment béni par le ciel. L'univers prend soin de vous, l'univers fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est en son pouvoir pour vous permettre de vous sentir bien. Si vous avez fait des prières, si vous avez fait des vœux récemment, si vous avez allumé des bougies, sachez que c'est en train de se réaliser ce que vous avez demandé et sur le point d'arriver. D'accord? Restez concentrés, restez connectés, continuez à prier plus fort, à prier plus longtemps et à vous focaliser sur ce que vous voulez créer, sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. D'accord? Je sais que ce mois de février va être un mois où vous allez être en état de gratitude, où vous allez être content des choses qui viennent vers vous. Et vous allez peut-être avoir même l'opportunité de voir les choses d'un œil différent, de voir le côté positif des choses, d'accord? Donc, restez conscient durant le mois de février que l'univers est à votre écoute et que constamment, il est en train de déverser, toutes sortes de bénédictions sur vous. Voyons voir quels sont les messages que vos anges gardiens ont pour vous pour ce mois de février avant de faire un tour général sur les différents aspects de votre vie. On va voir ça. Ange gardien, quel message tu as? On a le timing parfait. Alors, tout arrive en temps et lieu, d'accord? Vous avez peut-être des difficultés actuellement à voir les choses arriver, mais je peux vous rassurer, je peux vous dire qu'il y a ici une ouverture qui va se créer pour vous. Vous allez être avec les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Les synchronicités vont faire d'une. Et vous voyez, on a la carte 44 qui, en chiffre angélique, veut dire que les anges sont avec vous et que les anges vous entourent de leur amour et de leur bénédiction. D'accord? Donc, on a ce côté-là qui ressort beaucoup pour vous. Et on nous dit même que vous allez découvrir des choses intéressantes et certaines choses que vous pensez être difficiles, compliquées, sont en vérité des bénédictions déguisées. D'accord? Il y aura une sorte de, d'épiphanie, d'ouverture, de prise de conscience et ça va vraiment être super. Je vais maintenant m'adresser à vos guides spirituels et voir quel message ils ont pour vous pour ce mois de février. Je vais vous mettre 4 cartes et bien sûr, vous pouvez en choisir une ou plusieurs ou tout simplement écouter l'intégralité du message. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3 et la carte numéro 4. Alors, je vous donne 2 petites secondes d'intimité peut-être pour que vous puissiez vous focaliser et après, on va regarder cela de près. Alors, on y va. Déjà, au dos du jeu, nous avons réfléchir pour mieux agir. Vos guides spirituels vous demandent de prendre le temps nécessaire avant de prendre les décisions qui s'imposent et avant de faire les choix qui vous sont demandés. D'accord? Il faut que vous ayez toutes les informations nécessaires avant d'aller de l'avant.
D'accord? Carte numéro 1, vous avez la carte de tourner la page. Et cette carte vous dit qu'il est temps de rompre avec le passé. Le passé, c'est quelque chose qui revient souvent sur la table pour vous. Et on a toujours des liens, on a toujours des expériences du passé qui reviennent dans ce présent et qui nous empêchent, voilà, d'être vraiment en... comment dire ça? Dans un état de gratitude et être ouvert à de nouvelles possibilités. On compare toujours l'ancien avec le nouveau. On se dit toujours, voilà, que l'on voudrait que cela change, qu'on voudrait un peu plus de ça et moins de ça. En tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que la prochaine porte ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas fermé celle du passé. Maintenant que vous savez tout, il est temps de faire le travail nécessaire pour avancer. Donc, il y a un besoin de rompre avec le passé et de vous réconcilier avec le présent pour pouvoir créer le futur. Carte numéro 2, nous avons estime de soi. On vous dit, apprenez à vous aimer et à vous accepter. Arrêtez de vous rabaisser et voyez vos talents. Il est temps pour vous de sentir que vous avez de la valeur. Sachez que vous êtes aimé au-delà de toute mesure. On l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, avec la carte de la bénédiction, que vous êtes, tenu en estime par l'univers et que c'est la chose la plus importante. Quand vous savez que vous avez une alliance, que vous avez un lien bénéfique avec l'univers, de quoi avez-vous peur? Rien de mal ne peut vous arriver. Au contraire, vous allez pouvoir justement avancer, évoluer et avoir beaucoup plus confiance en vous et en vos talents et en vos capacités. Donc, c'est ce qu'on veut vous dire. Carte numéro 3, on a parlé avec son cœur, n'ayez pas peur de vous exprimer. Alors, vos guides vous encouragent à vous exprimer et à vous assurer que la vérité qui vient du fond de votre cœur soit entendue. D'accord? N'ayez pas peur de dire les choses. N'ayez pas peur de dire votre contentement, mais aussi votre mécontentement. N'ayez pas peur d'exprimer, de mettre des mots sur vos émotions, sur vos ressentis. Ne les refoulez pas. D'accord? Ne dites pas que, voilà, bon, on laisse comme ça et on verra. Non, 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 non. Il faut s'adresser à elle dès maintenant et parler avec votre cœur et vous dévoiler. Parler ne veut pas dire se rendre faible ou, voilà, tomber dans un extrême. Parler, c'est tout simplement affirmer vos volontés, vos choix et vos envies. D'accord? Et tant que vous êtes dans une situation où vous ne prenez pas la parole ou que vous sentez que vous n'êtes pas libre de vos agissements, cela ne va pas fonctionner. Vous allez droit dans un mur. D'accord? Soyez bienveillant envers vous-même et accordez-vous cette valeur que votre parole, elle est importante et qu'elle doit être entendue, que votre message, que votre cri du cœur doit être entendu. D'accord? Carte numéro 4, nous avons acte de foi. Demandez et il vous sera donné. D'accord? Il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup qui dit « Demandez et il vous sera donné, frappez et on vous ouvrira ». Ce qui veut dire que aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu ne t'adresses pas au ciel, si tu ne leur demandes pas leur aide, comment veux-tu qu'ils viennent t'aider? D'accord? Ils ont besoin de ta permission, ils ont besoin que tu leur demandes de l'aide. D'accord? Ils ne peuvent pas violer ton libre arbitre, donc il faut que tu leur demandes de l'aide. L'univers exauce vos souhaits et apporte des réponses révélatrices à vos prières. Vous n'avez plus besoin de demander, prenez simplement le temps de recevoir. Je pense que vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup insisté sur une situation et que là, maintenant, il n'est plus le temps de prier, c'est le temps d'agir, c'est le temps de prendre des décisions, c'est le temps de faire des choix. C'est le temps de valoriser ses priorités et peut-être qu'il est temps de se mettre en avant. Et c'est peut-être un temps aussi d'être dans la gratitude et d'accepter ce qui doit être. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter, que pour vous, si vous acceptez cela, c'est comme si que vous perdiez, voilà, la main entre guillemets. Et cela n'est pas bon. D'accord? On va terminer ce tirage en vous faisant pour ce mois de février un grand tableau. D'accord? Je sais que vous aimez cela. Je ne le fais pas souvent en vidéo, mais c'est quelque chose que je pratique depuis voilà, près de 30 ans maintenant, plus même. Et on me connaît pour mon talent de lire le grand tableau. Donc, je vais vous faire un grand tableau pour ce mois de février.
Et voilà, donc on va mettre tout ça peut-être en accéléré pour que, voilà, vous ne me regardez pas étaler toutes les 36 cartes. Donc, on va passer en mode accéléré maintenant. La magie de la vidéo. Donc voilà, j'ai étalé le grand tableau et ce que je vois me paraît très intéressant. D'accord. Je vais parler en général, vous savez, voilà, comme c'est un tirage qui est général pour beaucoup de personnes. Ça ne sera pas aussi précis que quand on fait un grand tableau pour vous, mais on a quand même des éléments qui sont importants. D'accord. Alors, sur le mois de février, je le vois basé sur la routine. D'accord. Vous allez faire les choses que vous avez l'habitude de faire. D'accord, vous allez vous ancrer dans cette routine. Je vous vois aussi, certains vont prendre ce temps pour polir ses talents. Prendre une classe, penser à changer de travail, préparer un concours, préparer un examen, passer son permis de conduire. Tout ce qui est examen, tout ce qui est évolution professionnelle et personnelle, ça va aller. D'accord? Donc, le démarrage peut être lent, peut être un petit peu, voilà, piano, mais après, ça va monter en crescendo. Donnez-vous du temps quand même d'avoir tous les éléments, n'allez pas dans la précipitation. La précipitation pourrait être votre ennemi pendant ce mois de février. D'accord? On reste concentré sur ce que l'on veut acquérir, ce que l'on veut achieve, ce que l'on veut atteindre. D'accord? J'ai l'impression que certaines personnes vont se mettre au sport, d'autres vont penser à faire des régimes, d'autres vont vouloir prendre soin de leur santé, prendre un peu plus de temps pour la coiffure, pour le maquillage, pour le soin de la peau. Et certains vont même aller d'une façon radicale vers un changement de comportement, d'hygiène de vie. Donc, par exemple, arrêter de fumer, arrêter de boire, privilégier les produits locaux et biologiques, privilégier, voilà, les produits frais, aller vers vraiment un soin et mettre son corps en premier. Je vous bénis pour cela. Si vous prenez ces décisions, votre corps, votre âme ne va vous en remercier. Moi, j'en suis la preuve vivante. L'année dernière, j'ai pris l'initiative, voilà, de changer d'alimentation et de me reprendre en main. Et je pense que c'est visible maintenant, vous pouvez le voir. Donc, je suis en pleine santé. Et tous mes résultats, on va dire, entre guillemets, médicaux sont au top. D'accord, j'ai jamais été aussi bien que maintenant dans ma vie. Donc, si vous prenez ces décisions, je vous encourage, allez-y, faites-le. Je vois aussi beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite dans ce qui concerne... dans ce qui est choix et décision. D'accord? Vous allez prendre des décisions avisées, vous allez faire des choix avisés. Le professionnel aussi est surligné, professionnel, études, école, tout ça. Si vous passez le bac, par exemple, ça va être un moment fort agréable et fort positif. Les communications vont être privilégiées aussi. Vous allez prendre beaucoup la parole. Vous allez vous exprimer beaucoup plus que d'habitude. On va peut-être aussi vous demander de vous exprimer un peu plus. Vous passerez beaucoup de temps par contre sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les recherches en ligne, dans les forums, des choses comme ça. Vous allez vouloir, voilà, fouiller et apprendre de nouvelles choses. Pour le côté sentimental, certaines personnes vont rencontrer vont faire des rencontres au mois de février. Ça va être des rencontres qui ne vont pas être calculées. Ça va être vraiment, voilà, on the spot, dans l'air comme ça, sans aucune préparation. Certains vont rencontrer quelqu'un suite à un déménagement, suite à un changement de lieu de résidence. D'autres vont connaître l'amour après un changement de travail. D'accord? On va vers une autre position, on va vers un autre poste et cela est positif. D'accord? Tout ce qui est perdu sera retrouvé au mois de février. Donc, si vous avez égaré quelque chose, vous risquez de le retrouver apparaître comme ça devant vous ou que vous tombez dessus quand vous faites votre rangement. En tout cas, il y a ici certains projets qui sont prometteurs. Au niveau financier,
Vous avez beaucoup dépensé peut-être pendant les fêtes, en début d'année. Donc, je vois des voyages, je vois des projets personnels. Donc, il faut remettre le bateau à flot. Il faut gérer ce côté-là. Il faut gérer ce côté financier, ce côté argent. D'accord? On me montre aussi que au niveau de la santé, vous avez besoin de de vous hydrater plus, d'adopter voilà une consommation un peu plus riche en tout ce qui est vert, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est oligo-éléments, tout ce qui est un peu complément alimentaire pour rebooster votre système immunitaire, d'accord? L'arrêt du tabac est privilégié pour certains qui veulent arrêter. Je sais que c'est pas facile. J'étais moi-même un ancien fumeur, donc je peux vous dire que c'est une bataille, mais on peut remporter. On peut remporter cette guerre si vous êtes motivé. Il faut surtout choisir le bon moment pour arrêter. Il ne faut pas arrêter pendant que vous êtes dans une crise émotionnelle ou un problème. Il faut arrêter quand vous vous sentez prêt et serein pour ne pas revenir vers ce vice, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Mais bon, ça fait partie de la vie. J'ai envie aussi de vous parler au niveau de la famille. Au niveau de la famille, il y a des gens qui viennent de l'étranger ou sinon vous partez à l'étranger pour visiter la famille. On me montre qu'il y a ici, voilà, pas mal de petites choses qui concernent l'évolution familiale. À part cela, tout va bien. On vous demande aussi de faire preuve de patience dans certaines démarches ou projets qui sont de longue haleine, qui ne vont pas se faire en 10 secondes. Donc, on vous demande d'être patient à ce niveau-là aussi. D'accord? Donc, je n'ai rien d'autre à ajouter pour ce mois de février. On a parlé de vos projets personnels, on a parlé de l'évolution. On va terminer juste en voyant quel archange que vous pouvez travailler avec, que vous pouvez invoquer pour la protection pour votre mois de février, voir quel est cet ange et qu'est-ce qu'il peut vous emmener sur la table. Quels sont les messages qu'ils ont aussi pour vous? Alors, nous avons l'archange Michael. Ton avenir se trouve dans le présent et c'est un rappel de messages qu'on a eu aussi avec les guides spirituels. On vous dit que tu as tendance à naviguer entre le passé et le futur sans vraiment profiter du moment présent. Il n'y a qu'un seul instant et un seul endroit dans lequel tu peux être et avoir le contrôle. C'est dans le moment présent. Alors, on vous dit ici pour le mois de février qu'il faut être dans le moment présent, qu'il ne faut pas se concentrer sur le passé et sinon espérer vivre un futur. Il faut déjà le fabriquer dans le présent pour qu'il puisse se manifester dans le futur. Et vous avez l'archange Michael qui est avec vous, qui peut vous permettre d'aller de l'avant, qui peut vous permettre d'évoluer, qui peut vous permettre d'avancer. D'accord? On vous dit que le présent est très important et c'est dans le présent que l'on tisse notre futur, qu'on va créer notre semaine prochaine, notre mois prochain, notre demain. C'est dans le présent que ça se fait. D'accord? Donc, vous pouvez travailler avec l'archange Michael, invoquer sa protection, invoquer son armure et son épée de lumière pour qu'il vous protège, pour qu'il vous donne la niaque, la force et le courage d'avancer et de vous sentir bien. D'accord? Et tout ira bien. Donc, voilà, c'était votre tirage pour le mois de février. Rajoutez à cela, bien sûr, les astro-guidances et les guidances des 48-72 heures que l'on fait quotidiennement. Vous allez pouvoir avoir encore plus d'informations si vous jumelez les autres guidances avec celle-ci. D'accord? Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a donné, voilà, un peu de baume au cœur, un peu de positivité, que ça vous a permis d'entrevoir un peu votre mois de février, mois de la Saint-Valentin pour certains. Et aussi la fête du printemps pour d'autres. Donc février, c'est vraiment, voilà, on sort de l'hiver, on n'est pas encore au printemps, mais comme nous par exemple, en février, on sort de la saison cyclonique, donc plus ou moins. Donc on est plus ou moins dans une énergie de calme et de tempérance. Donc ça va peut-être se faire ressentir pour vous aussi. Donc voilà mes amis, c'était un plaisir pour moi de partager ce petit moment et ces guidances avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir demain
pour notre guidance des 7 jours à venir. Donc, ne ratez rien de cette fabuleuse chaîne YouTube. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet alexandremusruck.com, où vous allez d'ailleurs trouver tous mes oracles ainsi que tous les objets magiques que je propose au public. Je vous souhaite encore une fois une belle journée, un excellent mois de février. Et pour tous ceux qui vont fêter leur anniversaire au mois de février, je vous souhaite un joyeux anniversaire, que vous soyez bénis, que vos projets se réalisent, que vous soyez entourés de positivité et de synchronicité. Passez encore une fois un excellent samedi et je vous dis à demain pour notre prochaine vidéo.